Voilà, nous continuons notre périple dans l'Ancien Testament et sur le thème général qui est voir Christ dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qui motive cela? Donc, les frères vous distribueront le support pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive cela? Eh bien, c'est ce que Jésus lui-même dit. Hein. Il dit que l'Ancien Testament parle de lui, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pouvez, on va faire un petit contrôle, est-ce que vous pouvez me citer, pas forcément précisément, mais les passages, un ou deux, où Jésus affirme que l'Ancien Testament parle de lui? Est-ce que ça vous vient à l'esprit? Comme ça, même si vous n'avez pas la référence en tête, ça n'est pas grave, mais au moins ce qu'il dit, oui. Avec les disciples d'Emmaüs, hein, il leur avait reproché de ne pas croire, d'être lents à croire ce qu'avaient dit les prophètes. Et puis, il leur explique, où est-ce qu'il leur explique? Dans toutes les Écritures, ce qui le concerne. Mais j'ai toujours trouvé que c'est intéressant que Jésus n'ait pas dit, voilà, je suis là, donc vous n'avez qu'à regarder à moi. Bon, vous pouvez oublier tout ça, moi je vous dis, etc. Mais il veut parler de lui et il les amène à ce qui est déjà écrit dans l'Ancien Testament, et c'est lui qui fait l'objet de l'Ancien Testament, et donc il leur explique ce qui le concerne présentement en regardant ce qui a été écrit en arrière, on pourrait dire. Et donc nous sommes aussi appelés à faire la même chose, hein, à aller chercher Christ dans l'Ancien Testament, à comprendre davantage Christ en regardant ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a un autre passage qui vous vient à la tête, à l'esprit? Jésus, il dit, Oui, quand il a lu dans le temple, Isaïe 61, il a dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai. Et puis, il avait dit aux Juifs, vous sondez les Écritures et vous pensez trouver en elles la vie, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Hein, d'accord? Donc, il y a d'autres passages où il parle, hein, quand il retourne après à la résurrection, hein, il y avait tous les disciples réunis. La Bible dit qu'il leur ouvre l'esprit et qu'il leur explique ce qui était écrit dans les prophètes, les psaumes, et puis aussi Moïse. Voilà. Donc et donc c'est important d'aller chercher, de voir Christ aussi dans l'Ancien Testament. Il est important de saisir aussi Christ à travers les différentes manières dont il est présenté dans l'Ancien Testament. Hein. On avait dit que peut être présenté à travers les titres messianiques. Hein. On avait vu ça. Donc, c'est pas directement lui qui est c'est pas écrit, voilà, ça c'est Jésus. Mais comme il y a des titres qui sont des titres qui sont attribués au Messie, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et donc, on peut, avec cela, n'est-ce pas, faire le lien entre ce qui est dit dans l'Ancien Testament et Christ. On avait vu la dernière fois aussi que Christ est annoncé à travers les prophéties, d'accord? Donc, il y a eu beaucoup de prophéties. Hein. Beaucoup de prophéties se sont accomplies même déjà concernant Christ. Puis il y en a d'autres qui vont s'accomplir encore pour son retour. Et c'est encourageant hein, de voir la précision avec laquelle hein, Dieu annonce les choses. Il dit, voilà, j'annonce d'avance ce qui doit arriver. Et puis après, il dit, je veille aussi sur ma parole pour l'exécuter. Donc non seulement il annonce, mais aussi hein, il exécute et il fait en sorte que ce qu'il a annoncé soit exécuté précisément. Mais le Nouveau Testament nous dit, dans Hébreux 1.1, après avoir autrefois, je vous lis, hein, après avoir autrefois et de plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, après avoir autrefois, il y a plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Mais comment est-ce que Dieu a parlé autrefois? Il dit, il a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. D'accord? Donc c'est important de voir quelles sont les différentes manières par lesquelles Dieu a parlé. Et les auteurs du Nouveau Testament, hein, ils ont recours à une manière aussi d'interpréter, si vous voulez, les textes de l'Ancien Testament.
et qui est une manière par laquelle Dieu a révélé aussi les choses. Alors, on appelle ça la typologie, souvent. Hein. Bon, c'est un mot, interprétation typologique, qui consiste à discerner des choses, des réalités concernant Christ à travers d'autres personnes, ou d'autres objets ou des événements. Alors, parfois, il y a des gens qui disent, bon, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas le comparer à d'autres personnes, donc les types, les pas types, etc. Ça ne m'intéresse pas. C'est Jésus-Christ seul. Mais bon, il se trouve que l'apôtre Paul dit, par exemple, dans Romains 5, 14, je pense que vous l'avez sur le papier, il dit « Adam est une figure de celui qui devait venir ». Et quand on lit même la suite aux Romains, et puis on lit aussi 1 Corinthiens, où il est dit que, en Corinthiens 15, où il dit que Christ est le dernier Adam, on voit qu'il y a quelque chose qui est rattaché là ici entre Adam et Christ. Et l'apôtre Paul dit, il est une figure de celui qui devait venir. Alors, figure traduit le mot grec toupos. Qu'est-ce que vous entendez dans toupos? Type. Hein? On emploie le mot type. Et ça veut dire modèle, image, marque, figure, règle, exemple. Parfois, c'est traduit par exemple. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, 11, dit, quand il parle de l'histoire du peuple d'Israël, il dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple ». Et c'est le même mot qui est utilisé ici, et que l'apôtre Paul utilise pour dire que Adam est une figure de Christ. Et donc, la figure, le type, est une manière par laquelle l'Écriture annonce aussi les choses. Alors, en français, le type, j'ai recherché dans le dictionnaire, c'est une pièce qui porte une empreinte et qui est destinée à être reproduite. Ce qu'on appelle le type. Donc, c'est un ensemble de traits caractéristiques d'une catégorie de personnes ou de choses en tant que modèle, et parfois des modèles qui doivent être reproduits. Alors, vous connaissez le mot prototype. Un prototype, c'est quoi? C'est un modèle premier que l'on va réaliser. On fait le prototype d'un avion. Ok, ensuite, ce modèle-là, on le recopie. D'accord? Mais il est là pour donner une indication sur ce qui doit suivre. Et donc, le type, on peut dire qu'il est une préfiguration de la réalité qui se situe bien souvent dans un autre temps et dans un temps à venir, ici. Donc, la Bible parle un peu comme ça. L'apôtre Pierre, par exemple, dit que l'eau du déluge, il dit, est une figure du baptême. Voilà, donc on a ces relations entre une image et puis une réalité. Et Dieu utilise cela, et s'il le fait, je crois que l'apôtre Paul dit qu'il le fait, et puis s'il le fait, eh bien, c'est important pour nous aussi de chercher à comprendre et à voir Christ à travers ces typologies. Alors, les typologies, grand point A, les typologies. Le but, donc, premièrement, c'est d'établir une sorte d'analogie entre des personnes ou des choses de l'Ancien Testament et de les relier à Christ. C'est ça que l'on voit à travers la typologie, ici. Et donc, dans la typologie, on peut dire que Dieu utilise l'image pour enseigner une vérité, simplement, sur une réalité ultime. Mais l'image, c'est pas la réalité. D'accord? On ne confond pas les deux. Comme quelqu'un disait, c'est comme si Dieu dit, regardez là, ici, sur cette image, pour comprendre quelque chose qui est bien plus grand que l'image, et la réalité, elle est ici. C'est ça que l'on a dans cette approche, on pourrait dire, typologique. Alors, on définit, avec deux mots, le type, point 2, est l'antitype. Alors, le type, c'est l'image, et puis souvent, l'antitype, c'est ce qu'on appelle, c'est la réalité. Alors, quand, par exemple, Paul dit Adam est un type de Christ, eh bien, Adam, c'est le type, et puis Christ, c'est l'antitype. C'est la réalisation parfaite du type, ici. Et par exemple, l'apôtre Paul dit en Colossiens 2,
16 et 17, il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre, alors c'est pas le mot type qui est ici, mais ça donne une idée de ce que le type représente par rapport à l'antitype. Il dit, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais vous avez peut-être dans votre texte, dans votre Bible, mais le corps est en Christ, mais d'autres textes traduisent, mais la réalité est en Christ. Donc il y a des choses, des rites, des choses qui étaient données dans l'Ancien Testament, des rituels qui, il dit, sont ici comme des images, comme une ombre projetée d'une réalité. Donc il ne faut pas perdre la réalité dans l'image, il ne faut pas perdre l'antitype dans le type, mais il faut aller comprendre que l'image est là pour mettre en évidence des choses sur la réalité. Donc l'antitype, on dit que c'est la réalisation ou l'accomplissement de ce qui est préfiguré, de ce qui est imagé. Donc je pense qu'on comprend bien cela. Alors, il n'y a pas de type sans antitype, c'est-à-dire il n'y a pas de type de quelque chose qui ne doit pas être accompli ou être réalisé. Donc la réalité, elle est subordonnée, la réalité de l'image est subordonnée à la substance même, à ce que l'image représente. Et quand Paul dit tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, il insiste bien sur le fait que c'est pas l'ombre qui est importante, c'est la réalité, c'est ce qui est à venir et qui est représenté par l'image. Donc il n'y a pas d'ombre projetée sans réalité substantielle. Quand vous voyez une ombre se dessiner à la faveur d'un rayon, vous savez qu'il y a une réalité qui est responsable de cette ombre projetée. D'accord ? Et donc cette réalité, c'est elle qui donne naissance à l'ombre. S'il n'y a pas d'individu et une lumière qui est projetée, il n'y a pas d'ombre. Donc c'est la réalité qui donne la naissance à l'ombre et non l'inverse. Donc c'est pas l'image qui donne la réalité qui donne naissance à la réalité, mais c'est la réalité qui demande à avoir une ombre pour être expliquée. Donc c'est elle qui donne, qui est l'empreinte. On avait dit tout à l'heure que la réalité, c'est que le mot type, ça veut dire empreinte. Donc la réalité laisse son empreinte, d'accord ? Et on regarde l'empreinte et on peut comprendre des choses sur la réalité ici. Donc c'est pareil pour Christ. Ce sont les réalités qui concernent Christ, qui donnent leur sens aux images qui préfigurent Christ. Donc j'ai besoin de connaître quand même quelque part Christ pour saisir ce qui est dit dans l'image. Et donc c'est pour ça qu'on a mis au point B ici que l'identification d'un type demande bien sûr la connaissance de l'antitype. L'identification d'une image qui concerne Christ demande que l'on connaisse Christ. Donc on a besoin du Nouveau Testament, de connaître ce qui est dit de Christ dans le Nouveau Testament pour comprendre ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Quand l'apôtre Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». D'accord ? C'est une chose. Quand Abraham a dit à Isaac « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau », quoi qu'il a dit comme ça. Dieu se pourvoira. Donc, si on part de l'Ancien Testament, même quand on prend tous les sacrifices, quand on pense à l'agneau pascal en Exode 12, etc., on n'a pas... Bon, on sent qu'il y a quelque chose, mais on n'est pas capable, si on n'a que ça, on n'est pas capable de le rattacher à une réalité. Quand on voit Christ maintenant, la réalisation, et puis le fait que Jean-Baptiste dise « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », et là on fait un pont, on fait un lien à partir de cette réalité vers l'image qui était donnée dans l'Ancien Testament, par exemple, dans Exode 12. Et là, avec cette image, en la décortiquant, on peut voir apparaître d'autres réalités, maintenant, qui concernent ce que Christ a fait. D'accord ? Donc, vous voyez, on a besoin, en fait, des deux, mais
s'il n'y a pas la connaissance vraiment de ce qui est réalisé, hein, on n'a pas une juste idée de ce que l'image représente, de ce que le type représente. Et c'est pour cela, par exemple, quand on lit 1 Pierre chapitre 1, versets 10, 11, 12, où l'apôtre Paul dit « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur investigation. Hein. Et ils voulaient sonder l'époque marquée par l'esprit, quoi qu'il comme ça, marquée par l'esprit qui était en eux. Hein. Puis après, il dit qu'il leur dit, c'est pas pour vous qu'étaient ces choses. Mais ils ont annoncé des choses, et puis ils sont en train d'essayer de saisir de quoi ça parle un peu. Mais ça reste encore flou. Ça reste encore flou. Et quand Christ est pleinement révélé, eh bien, les choses prennent du sens. Et nous qui avons les deux, eh bien, maintenant que Christ est révélé, nous devons aller regarder vraiment dans ce qui est l'image afin de saisir maintenant davantage concernant Christ. Parce qu'il y a beaucoup concernant Christ dans l'Ancien Testament. Et on peut avoir une lumière plus grande avec le fait que Christ est maintenant révélé. Alors, il faut en même temps souligner que le type, hein, le point C ici, donne une représentation imparfaite et incomplète de la réalité. C'est comme l'ombre. Hein. Quand vous voyez une ombre, vous voyez des choses. Vous savez qu'il y a une réalité, mais j'ai mis ici, de même que l'ombre, hein, qui est la projection de la réalité, est déformée et imparfaite, eh bien, le type, il est aussi quelque part, l'image est quelque part incomplète et imparfaite. L'ombre ne contient pas les couleurs. Vous ne pouvez pas, vous voyez une ombre projetée, vous ne pouvez pas dire, ouais, c'est une personne, elle a les yeux bleus. Bah, okay, vous ne pouvez pas dire ça. Hein, on peut dire, ouais, c'est une personne, on voit bien qu'il y a une tête, qu'il y a des jambes, qu'il y a des pieds, mais on ne peut pas dire tellement plus que cela. Il faut que la réalité puisse apparaître, et là, on puisse dire, ah ouais, voilà, maintenant je vois pourquoi c'était grand, pourquoi, etc. Et on peut discerner beaucoup plus de choses. Donc on a besoin de rechercher. Ça veut dire qu'on a besoin de rechercher la réalité pour pouvoir saisir vraiment ce qui est exactement ce qui est dit dans l'image. Hébreux 10.1 dit, en effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir, voilà, on peut dans l'imagerie, et non l'exacte représentation des choses. Vous voyez, ici, il dit que c'est une ombre, mais ce n'est pas l'exacte représentation. Okay? Donc, on a besoin de savoir que on ne peut pas exagérer et tirer plein de conclusions à partir juste de l'observation d'une image. Il faut être extrêmement prudent avec cela. Et puis, dernier point, pas pourquoi c'est écrit petit a, mais j'espère que c'est petit d pour vous. Hein. C'est numéro 4, oui, d'accord. Ouais. Voilà, comment je vais dire ça? La maison de presse a mis ça dans le bon ordre. Bon, moi, j'ai l'ancienne version. Donc, la révélation complète de l'antitype ne demande pas d'autres types. Maintenant que Christ est révélé, hein, eh bien, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas, après la venue de Christ, des choses qui sont encore des images qui vont nous dire hein, qui est Christ, qui sont utilisés comme des types, hein, puisqu'il est pleinement révélé. Alors, il nous faut aller regarder à l'Ancien Testament, mais il n'y a pas, maintenant que Christ est révélé, eh bien, Dieu parle, la Bible dit, par le Fils, c'est ce qu'on lit dans Hébreux. Hein. Après avoir autrefois parlé de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu maintenant nous parle par le Fils. Le Fils est la réalisation, l'antitype, la réalisation complète de toutes les images qui sont données de lui dans l'Ancien Testament. Et maintenant qu'il est révélé, il n'y a pas besoin de nouvelles images pour rendre encore les choses floues. Hein? Non, on n'en a plus besoin. Alors, on va regarder dans le temps qui nous reste quelques types de Christ ici. Alors, le Nouveau Testament affirme en plusieurs endroits des types de Christ qui sont généralement à travers de personnes, des objets principalement ou bien des événements. Alors, ne regardez pas le papier ici. Hein. Ne regardez pas. J'ai dit qu'on ne regarde pas. Hein.
trop tard? Ma femme m'a dit que c'est trop tard. Donc, donnez-moi on va voir quelques exemples typologiques à travers des objets. Des objets. Alors, parfois, c'est très explicite parce que le Nouveau Testament dit clairement que ça, c'est le rapport à Christ. Et je crois que si on ne veut pas faire de bêtises, il faut rester dans ces canaux-là. Et puis, parfois, on peut en supposer d'autres. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez comme image d'objets, hein, de choses qui vous viennent à l'esprit? Le serpent, oui, d'accord. On pourrait mettre le serpent. Jésus l'utilise, hein, dans Jean 3. Hein, oui. Alors, donnez-moi, on va faire la distinction entre les choses, les personnes et puis les situations. Parfois, c'est des situations. C'est vrai que le serpent, c'est à la fois une chose, mais en même temps, c'est une situation, un événement que Jésus utilise. D'autres? Les poissons. Les poissons? Ouais. Jonas. Ah oui, d'accord. Jonas, alors oui. Je crois. Oui, Jonas, d'accord. Les agneaux, enfin l'agneau. L'agneau, voilà, l'agneau, hein, en cité. D'autres? La colombe, où est-ce que tu penses à ça? Oui. Oui, ah oui, quand l'esprit est descendu sous forme de colombe, oui, peut-être, on peut dire ça, c'est une image. D'accord. La manne, hein? La manne. Et Jésus, est-ce que Jésus lui-même, il a employé la manne, hein? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. D'accord? Et il dit, je suis le pain. Donc là, on a vraiment une typologie que Jésus souligne ici. Hein. Il dit que la manne dans le désert, c'était un type du vrai pain que Dieu allait donner. Okay? Donc ça, c'est bien, la manne descendue du ciel. Il y a un que vous n'avez peut-être pas encore vu sur votre papier, mais même si vous avez regardé, vous ne voulez pas le dire. C'est le tabernacle, oui, le tabernacle. Voilà, dans Hébreux 8, 9, 10, on trouve tout ça. Et puis, dans 1 Corinthiens 10, je crois que c'est 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul parle, ils ont bu à un breuvage, à un rocher, et il dit quoi? Ouais. Il dit ce rocher, voilà, un rocher spirituel qui était Christ. L'apôtre Paul le dit clairement, c'est très explicite. Et puis, il y a bien sûr le tabernacle. J'avais mis les trois ici, hein, la manne, le rocher et le tabernacle. Alors, si on prend par exemple l'image du tabernacle, hein, on pourrait dire que le tabernacle figure un peu l'incarnation de Christ. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire ça? Est-ce que quelqu'un peut lire Exode 25.8? Exode 25.8. Le premier qui l'a le lit, Exode 25.8. Et puis après, on connaît bien, mais quelqu'un peut préparer déjà Jean 1.14. Okay. Donc, Exode 25.8. Quelqu'un a Exode 25.8? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà, c'est bon. Donc, je reprends. Tu peux reprendre. Voilà, je te donne le micro maintenant que tout le monde entende. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà. Il n'est pas mis le micro. Hein. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Quelle est l'intention de Dieu qui est donnée dans ce verset? Sa présence. Mais comment? Sa présence comment? Sa présence, le fait d'habiter au milieu de son peuple. Hein. Et donc le tabernacle, on voit tout de suite l'intention de Dieu dans le tabernacle. Et là, Exode 25 jusqu'à 40, Exode 25, 27, il y a beaucoup de détails, mais 25 jusqu'à 40, c'est la construction du tabernacle. Et beaucoup de chapitres pour expliquer cela, c'est-à-dire que Dieu met un soin particulier, hein, à expliquer chaque détail. Et vous vous rappelez ce qu'il disait à Moïse à chaque fois? Tu auras soin de faire selon le modèle qui t'a été montré. À chaque fois, il fallait qu'il fasse exactement ce que Dieu lui avait dit. Donc, l'intention de Dieu est de rester avec son peuple. Jean 1,14, quelqu'un a Jean 1,14? Oui. Jean 1,14. Et la parole a été faite chair et habite parmi nous. Voilà. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire, on pourrait se poser la question, comment est-ce que Jésus ici, comment est-ce que Jean 1,14, pardon, réalise cette intention de Dieu? Hein?
comment est-ce que Jean 1,14 réalise cette intention de Dieu? D'une part, l'intention, c'est quoi? C'est de construire un tabernacle. Pourquoi? À quelle fin? Afin d'être habité au milieu de son peuple. Hein? Et on a cette image dans laquelle on voit, Dieu montre comment il faut s'approcher de lui à travers le tabernacle. Mais en même temps, ici, qu'est-ce qu'on nous dit plus tard, dans Jean 1,14, que la parole a été faite chair et que Dieu est venu habiter parmi nous. Hein? D'accord? Et la parole a été faite chair, d'accord? Elle a habité, certains traduisent, elle a tabernaclé, c'est le mot, hein, on dit ça, hein? Elle a tabernaclé, donc on sent le mot tabernacle ici, hein, et on se rapproche, voilà, de cette intention de Dieu dans l'Ancien Testament d'habiter parmi son peuple. Et comment il le fait de manière accomplie et parfaite? Eh bien, c'est par l'incarnation de Christ. Et Christ, Dieu, dans la deuxième personne de la Trinité, a pris un corps et a gardé ce corps, glorieux maintenant, mais encore aujourd'hui au ciel, eh bien, Christ a un corps et Dieu habite ainsi au milieu de son peuple d'une manière pérenne, on pourrait dire. Alors, deuxièmement, on peut dire que le tabernacle aussi préfigure le ciel. On le voit dans un texte, on ne va pas l'étendre beaucoup, mais dans Hébreux 9, je vous l'ai mis, hein, versets 23 à 24, il est dit, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents. Et car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable. On a tous cette idée d'image ici, d'image et de réalité ici, hein. Mais il est entré dans le ciel même. D'accord? On pourrait dire donc que le tabernacle préfigure le fait de pouvoir aussi entrer dans la présence de Dieu, donc quelque part préfigure le ciel ici, hein. Il dit qu'il est entré dans le tabernacle céleste afin de comparaître maintenant pour nous devant Dieu. Donc quand on lit ces choses dans l'Ancien Testament, on a l'esprit qui va vers ce que Dieu veut montrer à travers la manière de s'approcher de lui, d'avoir accès dans son ciel, d'avoir accès dans sa présence, et de tout ce qu'il faut, d'accord? Les sacrifices et toutes ces choses, y compris, et on comprend bien maintenant la nécessité du sacrifice substitutif de Christ pour nous permettre d'entrer dans cette présence de Dieu. On le voit après, hein, point petit c, hein, le tabernacle préfigure aussi, par exemple, l'accès libre à la présence de Dieu, hein, d'une certaine manière. Donc, Hébreux 9, 8 le dit, hein, le Saint-Esprit. Alors, quand on lit, on n'a pas le temps de le lire, mais si vous lisez les versets avant, Hébreux 9, verset 1 jusqu'à 7, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle des choses dans le tabernacle, comment elles étaient disposées, etc., etc., etc. Et puis, il dit que le Saint-Esprit, les choses étaient ainsi disposées et que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Hein, le fait qu'il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, que le souverain sacrificateur, une fois par an, entrait pour faire l'expiation. Après avoir fait l'expiation pour lui-même, il faisait l'expiation pour le peuple. Et le peuple n'avait pas accès à Dieu. Le chemin n'était pas ouvert. Mais plus tard, qu'est-ce qu'on apprend? En Hébreux 10, versets 19 à 21, donc, il est dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Ce n'était pas possible avant, mais maintenant que Christ est venu et qu'il a accompli le sacrifice parfait, eh bien, dans ce tabernacle, nous avons accès, il dit, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc c'est intéressant de considérer quand on peut pas se dire « Ah, maintenant j'ai accès auprès de Christ, auprès de Dieu, grâce à Christ, merci, amen ». Je crois que puisque l'auteur nous dit que le Saint-Esprit a mis les choses ainsi pour nous montrer que le chemin n'était pas encore ouvert,
je crois que ça donne envie d'aller regarder, mais pourquoi le chemin n'était pas ouvert? Et puis comprendre toutes ces choses, comment Dieu est saint, qu'est-ce qu'il fallait pour qu'on puisse s'approcher de lui, les sacrifices et toute cette sainteté de Dieu. Tout cela, ce n'est pas juste dans le Nouveau Testament qu'on l'apprend, c'est dans les images aussi qui sont données dans l'Ancien Testament. Et donc, on doit s'approcher de l'Ancien Testament en priant, demander au Seigneur de nous aider à saisir ces choses. À la lumière du Nouveau Testament, de nous aider à saisir la profondeur de ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Et c'est là que l'on apprend par les sacrifices répétitifs et ce que les sacrifices ne peuvent pas faire, et par le sang qui coule tout le temps et la nécessité de sacrifices sanglants. C'est là qu'on apprend tout ce qu'il faut et tout ce qui a dû être mis en œuvre pour que nous puissions avoir accès au Père, à la présence du Père, dans un même esprit. Voilà, donc si on prend ici maintenant la typologie à travers les événements, hein, donnez-moi... Oui. Est-ce qu'on peut dire que le déchirement du voile, ouais, c'est un peu la destruction du type par Dieu lui-même, puisque la réalité maintenant... Oui, la réalité, oui, on peut dire ça, je pense. Hein, la réalité est en Christ. Donc on n'a plus besoin d'intermédiaires, aussi de prêtres, d'aller se confesser à un prêtre qui va lui, etc. Dieu nous donne accès libre à lui. Voilà, le voile déchiré dans le temple, je pense qu'on peut dire ça aussi, entre le lieu saint et le lieu très saint. Mais on a accès à lui parce qu'il y a eu un sacrifice. Hein? C'est-à-dire, ça n'enlève pas la nécessité du sacrifice. Hein? Ça n'enlève pas la nécessité du prêtre. D'accord? Les prêtres humains, oui, mais Christ est le souverain sacrificateur par excellence et pour toujours. Hein? Son sacerdoce n'est pas transmissible. Donc, on a toujours un prêtre. On a toujours un prêtre dans la personne de Jésus-Christ. Mais à travers lui, on a une libre entrée, hein, comme il dit ici, hein, au travers du voile. Hein, c'est Christ qui devient le voile maintenant, hein, que l'on traverse. Alors, les typologies des événements, est-ce que vous pouvez me donner, sans regarder, je vais accélérer parce que le temps passe, les événements typologiques, par exemple. Donc, tout à l'heure, tu avais parlé du serpent, hein, et Jésus dit, il ne parle pas du serpent tout seul, mais il dit quoi? Il dit, de même que Moïse éleva le serpent, il faut que le Fils... Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est l'élévation du serpent qui correspond à cette image que l'on peut aussi ramener à l'élévation de Christ à la croix du calvaire. Donc, on trouve ça en Nombre 21 et en Jean 3, 14. Autre image encore, image événementielle. Jonas dans le ventre du poisson, c'est vrai, hein? Jonas dans le ventre du poisson. J'ai mis ici aussi l'épisode de la Pâque juive, hein, avec la sortie d'Égypte, vous vous rappelez de cela. Hein? Donc, dans Exode 12, vous avez tout cela qui est raconté. Et puis, l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 5, Christ, notre Pâque, hein, il exprime comme ça. Et puis, Lévitique 16, je vous encourage à lire Lévitique 16. Hein. C'est vrai que Lévitique, c'est un livre qu'on a tendance à sauter, hein, mais c'est Lévitique et Hébreu, ça va ensemble, hein, quand vous lisez. Et quand vous regardez le jour des expiations et tout ce qui était nécessaire pour s'approcher de Christ, ça c'est tout un événement, hein, qui est raconté là. C'est le grand jour, hein, des expiations. Il faut lire cela avec les deux boucs et tout ce qui se passe, le souverain sacrificateur qui se purifie lui-même, qui doit purifier le peuple. Et puis l'Épître aux Hébreux qui reprend toutes ces images et puis qui montre comment Christ a accompli parfaitement tout cela. Et donc ça c'est aussi une typologie, on pourrait dire, par les événements. Mais si on prend l'exemple de Jonas, on revient à l'exemple de Jonas dans le ventre du poisson, juste pour voir quelques éléments ici. Hein. C'est pas Jonas lui-même tout seul, on pourrait dire ici, qui est pris, mais Jésus dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, bien le Fils de l'homme. Alors il répondait à qui quand il dit ça? Il répondait à des Juifs, je crois, qui lui demandaient des miracles. Il demandait un signe. Et puis il dit, il ne donnera pas de signe. Il n'y aura pas d'autre signe que celui de Jonas. Et en Luc 11, 30, je vous l'ai mis ici, il dit, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme
sera un signe pour cette génération. Donc Jésus utilise une image typologique aussi. Il dit, voilà, Jonas a été un signe, et dans la même manière qu'il a été un signe pour les Ninivites, il sera un signe pour cette génération. Et ça nous pousse forcément à savoir, mais quel signe Jonas a été pour les Ninivites, hein? Parce que si je veux comprendre quel signe lui sera pour la génération, il faut que je comprenne quel signe Jonas a été pour les Ninivites. Et là, on cherche à voir les points communs entre Christ et puis Jonas, par exemple, hein. Donc, juste quelques questions pour vous ici. Quels sont les points communs entre Jonas qui est le type et puis Christ qui est l'antitype? Quels points communs vous voyez quand vous lisez l'histoire de Jonas? Là, la durée, oui, d'accord. D'autres choses? Oui, on pourrait dire ça, le fait qu'il est sorti du poisson, hein, ok. Là, la solitude, oui, peut-être. D'autres choses? Oui, ça c'est une différence, hein. Donc après on pourrait dire, j'ai mis quoi? J'ai mis différence, donc nos points communs, ok. Mais c'est pas la même chose, hein. Oui, il y a dans les types, il y a des ressemblances, type antitype, et puis il y a des choses qui sont pas identiques, hein. D'accord? Oui, c'est vrai. Donc Jonas, il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jonas, c'est quelqu'un qui est venu pour prêcher à une génération, hein, particulière aussi, hein. Donc il y a cette image-là qui est la même que celle de Christ. Est-ce qu'il y en a d'autres encore qu'on peut voir dans Jonas? Il a prêché, voilà, il a prêché. Alors, quelles sont les différences que Jésus souligne? Lui, le message de Jonas a été reçu, d'accord? Et il semble dire que son message, lui, n'est pas reçu par cette génération, hein, d'accord? Il dit, une génération perverse et adultère demande un jugement. Il dit que les gens de Ninive se lèveront, vers Matthieu 12, 41, je vous l'ai mis ici, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Okay. Et voici, il y a ici, il dit plus que Jonas. Et donc, quelle vérité est-ce que l'événement de Jonas nous apprend ici sur l'accueil que l'on doit réserver à la prédication de Jésus, hein? Ici. On peut voir ici que la prédication de l'Évangile doit être reçue, hein, et qu'il y a un jugement pour quiconque rejette la prédication de l'Évangile. Il dit que ceux qui ont reçu la prédication de Jonas, ils se sont tournés vers le Seigneur. Okay? Ils se sont convertis. Et donc, il dit, cette génération qui a devant elle plus que Jonas, eh bien, elle ne sera pas épargnée si elle ne se tourne pas vers l'Évangile. Donc Christ, dans le type, on voit ici que Christ est bien plus que Jonas. Ça, il faut le souligner, hein. L'image n'est pas égale à la réalité. L'image renvoie vers la réalité, mais la réalité est bien plus grande que l'image. On peut dire ici que Jésus est plus que Jonas. Il y a ici plus que Jonas par son obéissance parfaite. Jonas, il a obéi par contrainte, mais Jésus a obéi de manière parfaite. Jésus est plus que Jonas aussi par sa personne. Jonas était un prophète humain, mais Jésus est le prophète par excellence ici. Jonas, c'est plus que Jésus, c'est plus que Jonas par le signe qu'il a, hein, d'une vraie mort, d'une vraie résurrection. Il dit de même, Jonas a été un signe par sa mort et par sa résurrection, le fait qu'il soit revenu à la vie. Peut-être que ça a surpris les Ninivites, je ne sais pas comment ils ont connu l'histoire en tout cas, et puis ça a donné du crédit à son message, d'accord? Eh bien, de même, la mort et la résurrection de Christ est ce qui donne aussi, hein, du crédit à l'Évangile, hein. Christ est mort. Jésus le dit, hein, plus tard. Les disciples de Jésus le disent, ils disent, il est ressuscité et il nous a demandé de prêcher que c'est lui, hein, qui va juger les vivants et
mort. Et qu'est-ce qui donne la preuve que c'est lui qui va le faire? Eh bien, le fait qu'il soit mort et ressuscité. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Actes 17, 30 ou 31 aussi. Et puis, je voudrais ajouter aussi que Jésus, c'est plus que Jonas par sa prédication, c'est la prédication de la grâce. Il est venu, Jonas a prêché, le résumé qu'on donne du message de Jonas, c'est quoi? Encore 40 jours et Dieu va détruire. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit entre, mais en tout cas, ce que rapporte l'Écriture de sa prédication, c'est un message de condamnation, de jugement. Okay. Mais Jésus, il est venu dans le monde, non pour, on a mémorisé ça la dernière fois, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Puis après, il dit, celui qui croit déjà à la vie, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et puis, dernièrement, je vais aller vite, désolé, typologie à travers les personnes. Alors, oui. Il y a une faute pour Oui. personne. J'ai pas compris. Il y a une faute sur la feuille. La feuille, ah oui. Répéter événement. Ah oui, d'accord. Il y a quelque chose qui est répété pour vous. Donc vous. Ah, j'ai pas compris. Excuse-moi. Oui. Il y a marqué événement, mais on a quand même les personnes. Ah oui, d'accord. Ok. Il y a marqué event. Fais voir. Comment c'est? C'est juste marqué 2 fois événement. Ouais, voilà. Ah oui, d'accord. Ici, là. Il y a bien, ouais. Ouais, ok. D'accord. Ok, donc là, c'est les personnes. Donc David, par exemple, dans sa royauté, Luc 1, quand l'ange annonce à Marie, et puis il dit qu'il sera sur le trône de David, son père, et son règne n'aura point de fin. On voit ici une évocation des personnes. Donc ça pousse à regarder aussi à David. Aaron, dans sa fonction de sacrificateur, est présenté aussi comme un type de Christ dans Hébreux chapitre 5, verset 4. On n'aura pas le temps de le voir. Et puis, bien sûr, Adam, on l'a vu tout à l'heure, qui est présenté comme un type de Christ dans Romains 5, verset 14. Et puis 1 Corinthiens 15, 22 et 45, où l'apôtre Paul parle de Christ comme étant le dernier Adam. Et puis où il dit aussi, de même que tous meurent en Adam, aussi tous revivront en Christ. Donc ça nous donne ici des idées sur les parallèles qu'il faut faire entre Adam et Christ ici. Donc Adam est une préfiguration de Christ. Et donc quand Paul dit cela, il nous pousse à regarder à Adam pour expliquer Christ. Alors j'aurais pu vous laisser des questions ici, mais pourquoi? Pourquoi? Et puis qu'est-ce qu'on peut voir en Adam qui nous renvoie vers Christ? Peut-être on peut prendre 1 minute pour le faire ici. Alors, est-ce que vous voyez, en quoi est-ce que Adam est un type de Christ? Est une figure de Christ? Il vient de la part de Dieu. Alors les hommes, vous deviez savoir ça, parce qu'on a fait ça il n'y a pas très longtemps, en réunion d'hommes. Oui. C'est pas Dieu, c'est Adam. Adam, c'est un Dieu qui crie Adam. Oui. Donc il est passé par Dieu et Christ aussi il vient de Dieu. Christ aussi vient de Dieu. C'est vrai qu'Adam est appelé, très bien, Adam est appelé fils de Dieu dans la généalogie en Luc chapitre 3, d'accord? Et puis Jésus-Christ aussi, bien sûr, il est appelé fils de Dieu. Quoi d'autre? Qui sont leur position. Le premier? Leur position, oui. Alors, les deux agissent, on peut mettre comme ça, je vois que vous l'avez, en chef de file, un peu. Adam, le représentant de l'humanité, et puis Christ aussi, le représentant de la nouvelle humanité, de la nouvelle création ici. Mais ce que Paul souligne, quand on regarde son développement aussi, c'est le fait que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et pareil, c'est par un seul que la justice est venue aussi dans le monde. Mais je souligne une chose qu'il dit quand Paul dit Christ est une figure, Adam est une figure de celui qui devait venir, il le dit juste après avoir dit qu'il y a des gens qui sont morts, bien que n'ayant pas péché de la même manière qu'Adam. Et donc, ils sont morts avant qu'il y ait la loi, et donc ça veut dire qu'ils sont morts à cause
d'un péché. Parce que la mort, c'est la conséquence d'un acte de péché. Mais eux, ils n'ont pas péché comme Adam. Ils n'ont pas eu de loi. Adam avait une loi. Tu ne mangeras pas de fruits. Okay? Eux, ils n'avaient pas de loi. D'accord? Et donc, il montre qu'ils sont morts à cause d'Adam. Et il dit, de même que eux sont morts à cause d'Adam, sans avoir péché comme Adam, eh bien, ceux qui sont à Christ, eh bien, ils ont la vie à cause de Christ, sans avoir vécu comme Christ. Alors, ils sont identifiés à lui. Alors, bien sûr, l'apôtre Paul dit, nous sommes crucifiés avec Christ, mais qui a été crucifié vraiment? Sur la croix? C'est Christ. Et donc, oui, nous considérons comme morts au péché, comme crucifiés, etc. Ce sont des réalités, mais ce sont des réalités qui, expérientiellement, comment je vais le dire, hein, sont en Christ et qui nous sont imputées. De même que Adam, c'est son péché, expérientiellement, c'est lui qui l'a commis et cela nous a été imputé aussi. Et donc, il dit, il faut regarder à Adam et au fait que on meurt à cause du péché d'Adam. Bien sûr, nous sommes des pécheurs aussi, ça, on n'enlève rien de ça. Hein. On meurt à cause du péché d'Adam pour comprendre l'étendue de ce que Dieu a fait en la personne de Jésus-Christ, en nous offrant Christ qui va vivre, s'incarner, vivre une vie parfaite, et mourir pour que nous puissions être mis au bénéfice de ce qu'il a accompli. Hein. Et donc, quand on regarde ces deux images, ça demande du temps pour les approfondir, mais quand on regarde ces deux images, cela nous encourage beaucoup. Donc, par son obéissance parfaite, hein, je mets ça comme ça, face à la désobéissance d'Adam, eh bien, Christ est bien supérieur à Adam. Par le fait qu'il offre la justice là où Adam a introduit le péché, eh bien, Jésus est bien plus supérieur qu'Adam. Et parce qu'il donne la vie là où Adam a introduit la mort, eh bien, Christ est bien sûr plus que Adam. Alors, le but, bien sûr, de l'étude des figures, ce n'est pas de grossir notre connaissance, hein, mais c'est d'être édifié par la compréhension de la réalité qui concerne Christ en examinant les figures que Dieu lui-même a mises, a pris soin à mettre dans sa parole. Et puis, si Dieu a mis un soin à disposer les choses ainsi, eh bien, nous devrions être animés du désir de l'examiner de près et de nous en réjouir et de louer Dieu pour son œuvre parfaite. Amen.